Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2024. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bien n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tirages, à liker et à commenter si jamais cela vient résonner avec vous, ça fait toujours plaisir. On va commencer votre guidance par un message de l'oracle de la moonologie pour voir quelles énergies vous ont été apportées par la dernière pleine lune pour pouvoir accueillir ce mois de décembre. On va avoir deux messages conjoints justement qu'on va découvrir ensemble. Donc peut-être que ces messages vont être complémentaires ou bien ils seront peut-être dissonants et ça viendra parler l'un ou l'autre selon votre cas. Le premier message que l'on a pour vous et qui est tombé, on est sur le fait que la chance est à votre côté. Ah, mais vous avez même 3 messages. Mon Dieu, elles sont tellement cachées. Ok, vous en avez 3. Ça fait beaucoup, mais du coup, vous prendrez ce qui résonne. Il me semblait bien qu'il y avait un côté où tout était en paquet. Alors, pour certains ou certaines, on commence. Donc, la chance est de votre côté avec une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, avec ce qui est noté ici, si vous entreprenez des projets en ce mois de décembre, eh bien voilà, on vous dit que vous avez toutes les meilleures chances pour y arriver et que vous êtes entouré de chance. Donc, tant mieux. Persévérer et continuer dans cette voie-ci. En deuxième message qu'on découvre aussi ensemble, on vous parle d'une pleine lune en Cancer où là, une situation personnelle trouve enfin une résolution. Donc très certainement une issue à un dilemme ou à un souci que vous aviez. Dans tous les cas, cette fin d'année vient marquer un aboutissement, une réflexion très certainement, une prise de décision. On a un événement personnel qui va venir apporter des solutions à quelque chose qui était stagnant. C'est un peu comme ça que je le vois, celui-ci. Celui qui était caché, donc peut-être qu'il va résonner chez tous les Gémeaux, justement, par rapport aux 3 cartes qui sont sorties. Et la dernière que nous avions, on était sur une nouvelle éclipse, enfin une éclipse de nouvelle lune, et on vous parle d'accueillir des changements importants. Donc, dans tous les cas, les 3 messages peuvent bien évidemment se faire écho, et on est en train de vous dire que vous clôturez 2024 sur les différents aspects de votre vie. Que ce soit du professionnel, du sentimental, de l'affectif, vous avez des changements importants qui arrivent pour cette fin d'année en ce mois de décembre. Comme je vous disais, je ne pensais pas qu'il y en avait 3, mais du coup, prenez le ou les messages qui viennent résonner avec vous et sachez que voilà, les énergies de la Lune vous accompagne pour ces grands changements qui ont l'air de se profiler pour vous. On va continuer votre tirage, chers amis des Gémeaux, avec le Light Seers et donc le tarot de Marseille pour voir quelle énergie va du coup venir driver
votre mois de décembre avec ces 3 premières jolies cartes que l'on a par rapport à la Lune. Est-ce que l'on a des messages complémentaires pour nos amis du signe des Gémeaux en ce mois de décembre? Parce que là, on aimerait bien ne pas avoir un paquet de cartes, mais une seule, pour pouvoir les aider ou les guider pendant ce mois de décembre qui arrive. Donc là, oui, on a celle-ci. Une fois de plus, vous en avez 2. Alors, je vais bien faire attention qu'il n'y en ait bien que 2 et pas 3. Oui, c'est bien ça. On en a 2. Alors, pour les 2 cartes qui sont à révéler, en premier, vous avez le chevalier de bâton. Avec le chevalier de bâton, vous êtes en pleine conscience et en pleine possession de vos connaissances. Vous dansez et vous souriez à la vie et vous avez un cheval, vous voyez, fougueux qui souhaite avancer dans ses entreprises. Dans un autre jeu, on était sur un chevalier donc qui brandit justement tout ce qu'il a pu acquérir en 2024, qui en fait la somme, la synthèse, et qui se retrouve dans un état justement, voyez, joyeux. Donc on a tout ce qui a pu se passer pour vous en 2024 qui fait écho avec vous, et vous dansez et vous souriez à la vie par rapport à ce qui a pu se passer. Donc là, si ça vient résonner avec vous, on est sur un joli message d'accomplissement. On est dans l'action et on est dans justement la célébration. Plutôt sympathique. Et en deuxième carte qui est tombée pour vous, on avait donc l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui est là une arcane majeure et où vous vous apprêtez très certainement à démarrer 2025 sous un tout nouvel angle, sous un tout nouvel aspect. Vous avez très certainement pris vos leçons de 2024 et vous abordez 2025 sous un regard neuf, nouveau, transformé pour pouvoir aller de l'avant dans de nouveaux projets. Donc l'arcane sans nom, on parle de mort et de renaissance pour que de toute manière un cycle puisse se terminer et qu'on en entame un autre. C'est de là que vient le côté transformation. Mais du coup, c'est bien cela. La somme de tout ce que vous avez vécu en 2024 va vous amener à de nouvelles situations en 2025. Vous êtes prête ou prêt à entamer ce nouveau chapitre. Écoutez, très très joli là, très sympathique ce tirage, mes amis. On va continuer pour voir avec vous, avec les animaux de l'éther, pour voir quel animal, justement, associé à quelle force, va pouvoir vous guider ou vous accompagner en 2024. Ça saute tout par deux pour vous aujourd'hui. Je me demande si je vais avoir assez de place pour pouvoir tout vous montrer, mais tout sort par deux. Donc soit les messages, comme je vous disais, sont complémentaires, soit ils peuvent parler à certains ou à certaines, pardon, mais tout saute par deux. Alors, le premier animal pour vous que l'on trouve, on est sur une gracieuse et magnifique licorne. Licorne associée à la couleur bleue. Donc là, on est sur le chakra de la gorge, sur la communication. Et on vous parle de l'élan de la licorne. Donc on a ce cheval majestueux qui, justement, part à la conquête de 2025, fait un bilan de 2024 et on part à l'aventure, on est prêt, on est fougueux et on est même gracieux ou gracieuse. Donc, vous voyez, on a un élan créateur pour vous qui s'installe en décembre et qui va certainement venir résonner pour vous en 2025. Donc, très sympathique pour le côté en avant, on va dire. Et le deuxième animal qui pouvait vous être associé, eh bien là, on était sur la puissance de l'ours. On voit un ours là, majestueux aussi, qui se tient fièrement
et qui semble justement ancré, enraciné et puissant. Donc, encore une fois, certainement avec tout ce que vous avez pu acquérir grâce à ce cavalier de bâton qui est en pleine possession de ses moyens, eh bien, vous pouvez trôner fièrement pour attaquer 2025. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois pour vous là aujourd'hui. On a vraiment de très très jolies cartes qui font écho à tout ce qui peut arriver. Et j'en suis bien heureux. On va continuer avec vous avec l'oracle des tasses à café que j'aime beaucoup. Parce qu'on a des messages directs. Donc on espère cette fois-ci ne pas en avoir 3 ou 4. On aimerait bien en avoir juste un, ce serait sympathique. Mais on va voir comment ça sort. Donc là, pour nos amis du signe des Gémeaux, pour ce mois de décembre, non, ben on n'en a qu'un là cette fois-ci. On n'en a qu'un. On va aussi aller voir ensemble et on vous parle de la baleine. La baleine qui fait office de gardien des secrets. Donc on est sur un animal des profondeurs qui n'hésite pas à descendre très très loin en profondeur pour trouver ce dont elle a besoin. Donc vous êtes en pleine sagesse. Vous avez très certainement fait le bilan de votre année 2024 et on voit que la sagesse vous accompagne pour 2025. Moi, vraiment, j'ai des beaux messages là pour vous qui montrent que 2024 a certainement été une grande année de transformation et que vous en ressortez beaucoup plus sage et confiant ou confiante pour 2025 avec tout ce que vous avez entrepris. Vraiment très, très, très joli. Je suis très heureux pour vous, là, les Gémeaux. On n'a pas de note dissonante pour le moment et on est vraiment sur une belle fin d'année pour démarrer 2025 du très bon pied. Je suis vraiment, vraiment content. On m'avait demandé dans d'autres tirages si je pouvais axer un petit peu plus certaines cartes sur le sentimental ou l'affectif. Alors j'avoue que c'est moins mon domaine, mais je me tente grâce à vous aussi, puis on va voir si ça résonne et si ça fait écho. Donc là, on serait sur un message sentimental relié à l'affectif pour nos amis du signe des Gémeaux. Oui, elle a voulu se retourner aussi et on va la prendre. Je vais également prendre le petit livret pour avoir plus d'informations pour vous, pour pouvoir vous donner les messages associés. On a donc celle-ci qui a sauté et qui s'est retournée dans le jeu de cartes et l'on vous parle de solitude. On vous parle de solitude, on est associé à un signe éventuellement plutôt négatif et on va aller voir ensemble ce qu'il en est. Je vais la mettre juste ici, je vais aussi la recouvrir au niveau nudité pour Facebook et YouTube. Hop. Et on va aller voir ensemble quel message peut être associé à ceci, parce qu'on est peut-être juste sur une mise en garde. J'aime bien ça, les messages de mise en garde. C'est pas nécessairement que la solitude vous guette, mais justement faire attention à cela. Donc on vous parle de célibat, de couple dysfonctionnel ou de nécessité de renouveau. En cela vient faire écho donc la solitude. Les êtres solitaires savent ce que le mot solitude signifie. Cette indéfinissable impression d'être seul au monde et qu'aucune âme sœur n'est capable d'entrer en résonance avec notre être profond. Mais même au cœur de la plus sombre des nuits, il existe toujours une étoile qui brille au ciel. Ne vous résignez pas à la solitude. Ouvrez-vous aux autres. Mettez en place les conditions d'une renaissance amoureuse. Comme le chantait le poète, il est des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Ne renoncez pas. Vous pouvez à nouveau connaître le frisson du grand amour. Donc là,
au final, on est sur un message justement d'ouverture, de ne pas tomber dans un état de solitude, puisqu'on vous dit « une étoile brille toujours dans votre ciel ». Donc on aime plutôt cette fin de message, et heureusement là du coup que oui, le petit guide, le petit livret nous a aiguillés, parce que c'est vrai que le mot solitude et l'image en elle-même n'est pas spécialement réjouissante, mais on voit que le message qui est associé peut lui vous donner un petit signe pour que vous puissiez aller mieux ou éviter d'être dans ce syndrome de solitude. On va terminer avec vous, chers amis des Gémeaux, par un message de l'oracle de l'arbre de vie. Et là, on va aller voir quel dernier message on a pour nos amis du signe des Gémeaux. Alors, pareil, on en a deux qui se sont retournés et on va les voir ensemble. Vous prendrez celui qui résonne. Dans les deux messages qui sont associés, on parle de voiture. Voiture avec petit déplacement et contrôle. Donc, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Voilà, vous êtes en action, vous êtes en mouvement. Le cavalier de bâton est ici avec l'action, le dynamisme. On vous dit en tout état de cause que vous êtes en contrôle puisque vous avez géré, comme on le disait, 2024 sous tous les aspects qui se sont passés. Vous êtes en pleine transformation, renaissance. Donc j'aime beaucoup celui-ci avec les mouvements. Et on va aller voir le deuxième message associé. On vous parle de bureau, donc avec du travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc là, on est sur certains aspects où on a pu procrastiner. Ça fait écho, moi, avec certaines personnes du signe des Gémeaux que je connais, où on procrastine des fois sur certaines choses, on les remet à demain. Eh bien, écoutez, certaines fois, prenez juste votre courage, justement, à demain. Utilisez cette belle force et cette belle action, ce beau mouvement pour faire en sorte que tout soit officialisé pour vous et que vous soyez tranquille. Voilà, chers amis des Gémeaux, on avait un très joli tirage de clôture pour 2024 pour vous, des beaux messages pour 2025 avec la sagesse, la transformation, l'élan et la puissance. J'aime vraiment beaucoup votre tirage, même si l'on a la carte de la solitude qui a pu ressortir, mais en la lisant, on a vu qu'on avait des jolis messages aussi. Fait que prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à prendre un screenshot si vous souhaitez vous référer à ce tirage un peu plus tard dans le mois. Et puis, comme je vous le disais au début, donc pour les nouvelles et les nouveaux, et bien évidemment pour les autres également, si ce tirage est venu résonner en vous, bien n'hésitez pas à le liker, à commenter aussi pour dire si ça est venu vous parler et à le partager à d'autres. Et pendant qu'on parle, bien n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tirages en 2025. En attendant, je vous laisse sur le son d'un bol tibétain pour un début de méditation de ce message. À très bientôt.